C'est en live. Ça y est, incroyable. Combien de décalage? Ah, direct, instant. Waouh, magnifique. Magnifique. Du coup, bonjour et bienvenue du coup au live escalade à Arcos Massy. Je vais juste donner une petite info, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je le rappellerai à la fin, vous inquiétez pas. Et semaine prochaine, il n'y aura pas de live. C'est quelque chose qui était déjà prévu. C'est que le 1er et 2 avril, il y a un événement sportif qui ne pourrait pas être disponible. Donc, pas de live. Aujourd'hui, du coup, on a Arké, qui est juste derrière la caméra, qui va grimper et tenir la caméra. Normalement, ça devrait être mieux. Dernière. J'attends à tout moment des insultes dans le chat. Mais du coup, ouais. Aujourd'hui, donc concrètement, on va pas avoir des masses de jaunes et vertes à faire parce que pour la semaine dernière, on a quasiment tout fait. Il y en a une que j'ai ratée. Genre vraiment, c'est pas une vanne, j'ai raté une verte. Il y en a une seule que on n'est pas assez devant. En mode, mais on l'a déjà faite. En fait, non. Je suis arrivé sur Social Boulder le soir, j'ai fait ah bah non. Donc il y en a une à faire, mais ça tombe bien parce qu'elle est juste à côté des secteurs qui ont été et il y a un autre secteur qui a été refait. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a testé le rouge à la fin en dalle, en équilibre avec une ce secteur-là, justement, a été refait. On va aller le voir. Et on va essayer de prendre un peu de temps pour faire un peu plus de bleu aujourd'hui. Voir, pourquoi pas essayer même de faire des rouges. Si c'est bien que je ne perds pas mon petit cercle rouge sur Social Boulder, j'aimerais. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est quand même emmener Arké sur une petite jaune qu'on a faite la semaine dernière, que je vous ai dit était magnifique. J'avais adoré la faire avec le petit flag interne à la fin, c'était magnifique. Donc du coup, j'aimerais qu'il aille la faire parce que je pense sincèrement qu'il va la kiffer. Donc let's go, on va aller directement sur le secteur, le premier secteur où il y a cette petite jaune très très sympathique. Et bien évidemment, après, une fois que tout sera fait, on va faire les nouvelles. Alors ça tombe bien parce que de toute façon, la jaune est en face quasiment de la verte qu'on doit faire. Donc voilà. Allez. Donc pour information, la verte du coup que j'avais pas faite, celle qui est juste derrière, on la fera juste après, c'est pas un problème. Et la jaune, bien évidemment. Magnifique. Alors bien évidemment, je précise, pour cette jaune, et deux mains sur la première prise, mais par contre, après, c'est une main par prise, un pied par prise. Et c'est tellement fluide, franchement, ça a été vraiment la lecture que j'ai eue, c'était de la faire comme ça. Donc je t'invite, pour une fois, je crois que ça va être le premier live où c'est toi qui commence à grimper. Je crois que ça va être le premier. Allez, on va voir si tu as la lecture. Alors, au départ, tu as les deux mains sur la prise, oui, mais après, c'est une main par prise, un pied par prise. Ah, tu fais même pas le flag. Tu as moyen en fait de ne pas utiliser le volume et juste de flaguer avec ta jambe en intérieur. Non, justement en intérieur, comme tu avais mis comme tu l'as passé, sauf qu'au lieu de la poser sur le volume, tu l'attends. Voilà. Et là, tu as vu, tu es posé vraiment bien. C'est un petit move que j'avais trouvé. Et en plus, ça a été vraiment ma lecture, ça a été de la faire comme ça. Faire monter, croiser, tout, et. En redescendre très propre. Je l'ai fait aussi en redescendre. Et franchement, je la trouve vraiment très clean parce que c'est vraiment uniforme. Tu y vas, t'arrives au bout, c'est fini. C'est beau. C'est de la grimpe comme on aime. Regarde en même temps un la rouge qui est juste là. Et on mettra peut-être un trail. J'avais dit la semaine dernière qu'on mettrait peut-être un trail dedans. Au final, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on le fera peut-être aujourd'hui. Du coup, juste derrière, donc on a la jaune, celle-là, on l'a faite. Oui, oui, on l'a faite. La verte, par contre, il va falloir qu'on fasse cette verte. Tout. Tac. Ah, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Je vais voir comment je sens, mais je sens que je vais devoir faire un switch demain un peu bizarre. Il y a 80% de chance que je vais faire un switch demain. Ou une relance, le choix. De connaissance, ça va être, au lieu de faire un switch demain, je vais faire un lock et une relance, et ça va être magnifique. Magnifiquement bourrin, je précise. Je vais être fier de moi. Hop. J'ai des pieds pas encore à 100% chaud, mais c'est pas grave. Allez. Alors,
Ouais, c'est vraiment du placement, placement de bassin et compagnie. Elle est plutôt simple. Et une verte là. Ah ok, je crois que j'ai compris. Ah, attendez. Ok, ouais, non. C'est bien ce que je pensais, hein. Il y avait un moyen de la faire un peu plus propre et j'ai fait ouais non, log bourrin et j'étais tellement pas à l'aise à aller la chercher comme ça que j'ai préféré aller chercher. Alors bien évidemment, elle est un peu plus bourrine dans cette méthode-là et c'est clairement pas la bonne manière de la faire. En fait, on se retrouve à vraiment tirer sur des micros, enfin sur une prise qui est un peu prise comme une réglette avec la relance et à bien tirer dessus et machin, c'est pas un move à faire. Faudrait que je regarde la bêta du coup. Quelle serait la bonne bêta? Euh, Peut-être que toi tu la trouveras mieux que moi. La bonne bêta sur cette verte pour pas lock et bon. Je reprends la caméra. On va attendre bien évidemment un petit peu puisqu'il y a personne qui est sur la rouge à côté. Il a l'air d'être très bien parti. Magnifique. Franchement, c'était beau. C'était très beau. Allez, hop. Voyons voir si tu trouves une meilleure bêta. Ouais, oui. Bon bah t'as fait la même chose que moi au final. Avec le petit lock. Bon, au final, on retombe sur la même chose. Et je pense qu'à mon avis, tu... Non, non, c'est bien une main. Non, 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 non. Ça, c'est une main. 100% une main. Et je pense qu'ils doivent s'attendre à un move où tu vas chercher ça. Et en fait, tu fais pack. Et comme ça, tu fais tac et tac. Je vais essayer. Garantis rien. Et je pense que c'est plus un move comme ça. J'attends. Et ça me paraissait chelou ce genre de mouvement de. Et tu dois les bloquer sur une dynamique comme ça. Même si c'est pas dur. C'est vrai que, je vais dire, pour du vert, ça pouvait être un peu. Pas le genre de move qu'on voit dans du vert. Mais quand je vois la verte qui est à côté, il y a moyen qu'en réalité, ils étaient dans ce mood de. On va faire des moves un peu plus dynamiques. C'est vrai que j'aimerais aussi que tu essayes la verte à côté. Ah ouais. Vous n'avez pas sa tête, mais sa tête est magnifique, il est là. Quoi? 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 Comment? Est-ce possible? Oui, ça l'est. Possible, pas, mais Bah justement, c'est ce que je t'ai dit, c'est un move assez particulier. Alors attends, hop, on va passer au-dessus des gens. Voilà. En fait là, c'est ce que je t'avais dit, c'est les deux mains, puis en dessous, monte ton pied gauche sur la truc, et en fait tu te penches le plus bas possible que tu peux, et tu vas envoyer tout d'un coup pour envoyer ton corps vers le mur, avec ta jambe pour monter chercher. C'est pas si dur que ça au final. après, Oui, mais tu vas voir que le move est pas si dur que ça. Il va peut-être te demander du temps. Alors attends, parce que du coup, il va. Tu prends le temps de la lecture. Je vais qu'il va sur la noire, bien évidemment. À droite. Ah ouais. Ah bah faut monter complètement sur la jambe gauche quand même, monsieur. Oui non, quand je dis monter dessus, c'est ta jambe gauche doit être tendue.
Ah, validé. Sur Twitch, ouais. Observer notre manque de talent flagrant. Ou apprendre au contraire. Bah là, on fait jaune-vert au début, après, on va commencer un peu, et enfin, on commence à en travailler. J'en ai sorti 3 et je suis encore loin. Tu vas essayer de le faire en statique? Il y en a qui l'ont essayé en statique, je l'ai vu. Voilà, la technique du tricheur qui ne passera pas parce que la prise est vraiment loin. Donc même en montant comme ça, en fait, il faut arriver à bien se mettre sur le pied. Sans le dynamisme, c'est très tendu. Eh, tu y es! Là, tu cherches justement à te coller et à monter et à aller vers le mur. Ça, c'est une bonne chose. C'est la priorité, c'est de t'envoyer d'abord dans le mur. En fait, quand tu arrives en haut, comme ton corps il est vers le mur, quand il bascule en arrière, tu as le temps d'aller chercher. Essayer de monter un petit peu plus le cadre, voilà, pour qu'on puisse bien voir tout le mouvement. Alors, on verra pas le pied arrière, on verra qu'une partie du dos. Alors, je pense que tu vas la sortir. Allez. Ah, dommage. En fait, tu envoies pas assez. T'as pas assez encore confiance pour l'envoyer à patate, quoi. Si tu l'envoies tout patate, tu vas monter tranquille et tu seras largement à distance. Ouais. Parce que le physique y est. Là, c'est vraiment le mental. Ouais, nickel. Allez. Là, t'as juste à monter ton pied, aller chercher la prise de frein et c'est fini. T'avais dit qu'elle était marrante. Mais elle est très intéressante parce que c'est vraiment des moves qu'on peut retrouver des fois. Du coup, donc la jaune là, celle on l'a faite. Par contre, c'est la verte qu'on n'a pas fait. Jaune, jaune et verte là. Encore à faire. Et après, on aura fait le tour. Et on va commencer à attaquer. Enfin, ça va alors. Il est encore en vie, tout va bien. Du coup, pour la verte. Ouais, la bleue, elle a été changée. Le truc a l'air bien sympa aussi. C'est vert, vert, jaune. Au moins, on aura sorti tout ça. Ça, c'est les nouveaux secteurs. Et après, passer sur derrière, vert et jaune sous derrière. Et après, il y a la bleue derrière en vrai qui m'intéresse. Ça en vrai m'intéresse. Donc on pourra commencer à les regarder. Et surtout, par contre, ce qui va être intéressant, ça va être les rouges. Ça. Ah, c'est rouge, ah oui. Non. Je pense que tu la sors. Hein. Ouais, ouais. Moi, je l'ai retenté la semaine dernière. C'était bienvenue à Calverland. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à stick sur le premier volume alors que j'étais jamais tombé dessus. Et j'arrêtais pas de tomber dessus. J'étais en mode bon bah je suis nul. On va remettre un essai pour voir si j'arrive à passer. J'aimerais au moins vous montrer le fait justement d'aller chercher jusqu'où je suis allé au max avant d'être complètement cramé sur le plan physique. Je n'ai aucune endurance. Je me disais que celle-là, il y avait moyen de magouiller un peu sur la verte, de la faire un peu bourrine et de la faire un peu technique. Alors. Ouais, ça va plutôt être ce pied-là. La petite adhérence, c'est sympa. Pour justement monter ton pied et placer. Après, je
Je me demandais si justement il n'y avait pas moyen de ne pas utiliser la prise verte. Je pense qu'il y a largement moyen. En vrai, les volumes sont très bons. Il y a largement moyen de juste mettre ton pied contre le volume et. Ouais, on travaille la noire et. Physique, hein. C'est costaud, hein, vraiment. Allez, après on fera du coup la jaune, la verte, la jaune, la jaune, la verte, et après on ira dans du bleu. Enfin. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas fait une seule bleue. Du bleu. On a fait jaune, vert, rouge. Bon, on n'a pas sorti de rouge. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. J'en sortirai une uniquement en live. Parce que la seule que je vous ai montré du coup que j'ai sorti en live, bah en fait c'est. Ah non, il y a la. Non, non, on en a une, on a la Run Jump. On a la Run Jump qui est sortie qu'en live. Et l'autre que je vous avais montré, celle avec la grosse bouboule, où on explose, on monte les pieds, ça, bah je l'avais sortie avant. Et je voulais juste vous la montrer en live. Ouais, ouais. Elle est assez tranquille. Et je pense que, comme je dis, tu vois, en vrai, la deuxième prise, enfin, la dernière prise verte, faut clairement mettre ton plus sur le volume. J'ai utilisé la prise verte, mais vraiment, elle sert à rien. Pour attendre un peu. Je veux pas que c'est moi la star. La bleue, elle est vraiment tranquille. Allez, vas-y. Et là, en fait, tu fais AD, tu montes le pied, hook. Et après, c'est. Ah, tu veux le pire? J'étais sûr qu'elle était faisable comme ça. Et j'ai pas voulu l'essayer parce que je me suis dit, ah, j'ai pas vu encore la prise de fin. Donc je veux pas rater le travail du flash. Et, et j'étais sûr qu'elle était faisable comme ça parce que la prise avait l'air bonne. Bon, du coup, la jaune. Jaune, puis vert. Et après, on passera sur la jaune qui est derrière. J'ai le temps de chausser. Tout, tout, tout. On recommence. Tac, tac. Elle est intéressante. Jaune qui est assez intéressante. Parce qu'elle a beaucoup de mains en fait. Comme elle a beaucoup de mains, on sait pas trop où placer les mains. Justement, c'est un peu le comble dans un bloc qui a beaucoup de mains, c'est que tu sais pas quelle séquence de mains faire. Tu mets d'abord la droite, puis la gauche, puis machin. Ouais. Et tu l'ouvres, t'as 4 milliards de jeux et tu fais. C'est exactement la chose avec les mains dans ce bloc-là. C'est qu'il y a plein de mains de partout. Il faut trouver la bonne séquence. Et je pense que la première chose à faire, c'est que tu peux libérer. Boum, boum. Tac, 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 ouais. Ouais, non, ça va peut-être plutôt être cette main-là. Hop. Ouais. En vrai, j'ai quand même patiné sur les mains en mode attends, ma lecture c'était quoi déjà? Je me rappelle plus de la lecture que j'avais eue au pied. Donc j'ai un peu réimprovisé aujourd'hui. Attends, ah oui, attends. Et la sortie est assez marrante parce que tu peux la tenter en press-up. Juste tu sautes, tu fais tac et après tu montes les pieds et elle est marrante à faire en sortie comme ça. Sinon, après, bah, c'est le classique de tu montes le pied là, tu montes le pied en adhérence et ça sort. Allez, j'arrive. Du coup, ça me fait voir la jaune qui est là. Parce que je l'avais vue, cette jaune. Et je m'étais dit, bah vas-y, elle peut sortir.
finis sur l'arrêt, tu réglettes, tu sors, c'est tranquille. Et j'avais vu qu'il y avait une petite prise jaune là, et je m'étais dit, mais ça, c'est vraiment pour faciliter le truc. Ils ont encore une autre prise jaune juste derrière. Donc, genre, vous avez la prise jaune au-dessus et vous avez encore une autre prise jaune derrière. Donc, là, pour sortir, c'est une aisance sur la jaune derrière. On va essayer de pas les utiliser, bien évidemment. Allez. Ouais, en fait, c'est surtout trouver la bonne posture sur la bite qui a été un peu compliqué. Et en fait, je m'étais dit que ça allait être main droite, croisée gauche, gauche et croisée droit. Et en fait, j'ai fait du coup gauche, droite, croisée gauche, droit et relancé. Voilà, c'est parfait. Ne retiens pas et fais. Alors, au final, tu as fait celle que je pensais comme version. Hop. Et là, en sortie, j'ai juste appuyé sur le plat. Ouais, ça marche aussi. Et je suis monté en press-up. Comme ça, là, tu es vraiment tranquille et tu sors. Terroriste, j'ai vu ça. Par contre, regardez en même temps la verte à côté. Parce que j'ai envie de faire une connerie dessus, mais je sais pas si ça vaut le coup. Ça m'a l'air d'être un bac. Donc j'ai envie de faire un jeté dessus. C'est rigolo. Je parle du coup de la prise qui est de là. Cette prise là. Je m'imagine bien faire un jeté dessus. Juste faire pouf. Ça fait vraiment une connerie sur la. Faire un jeté. En fait, il y a deux possibilités. Soit vraiment on part là, c'est là, et on fait bloup, quack. Soit au contraire, on commence avec l'autre pied, on va chercher là et on passe en statique. J'ai envie de faire la statique en première, histoire de pas gâcher le flash. Gâcher parce qu'on va te le jeter. Et après, je pense que la tenterai avec le jeté. Ah, quoique, en vrai. Je galère un peu parce que c'est du plat. Et moi et les plats, vous le savez, n'est pas du tout une grande histoire d'amour. La sortie est vraiment tranquille, mais c'est vraiment le passage sur le plat où je suis en mode. Je ne pas tenir les plats. Voilà, j'aime que les plats à manger, pas les plats en grimpe. Mais pour le coup, il est vraiment bon. Hein. Le plat, il se tient très bien. Juste que je ne veux pas prendre de risque dessus. C'est pour ça que je l'ai un peu bourriné. Et je pense que je peux la retenter sans risque. Enfin, sans plus de risque, souvent en essayant de bien tenir le plat, de bien me placer. Et de voir. Ouais, je remets un trail dedans. Enfin, pas un trail. Je le refais. En essayant de faire plus avec un jeté, placement de pied et voir. On va voir. Sachant que je pense que là, il y a moyen de bien le tenir. Bon. Hop là. Toujours pas à l'aise sur le plat. Ce qui fait que je me sens obligé de bourriner un peu et je me suis explosé le coude. Encore une fois. Bon, j'ai l'habitude maintenant. Bon. Je vais déchausser par contre parce que là, ça commence à tirer un peu sur les pieds. Mais non, le plat est vraiment bon. Hein, tu peux vraiment tenir dessus et monter. Juste que je suis tellement pas confiant dessus personnellement. C'est pour ça que je me précipite un peu. Allez. Hop.
Ça, c'est le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est des fois pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien dans un mouvement. Ah là, je sais que je suis pas bien sur le mouvement parce que j'ai pas assez confiance dans ma main pour tenir sur le plat, alors que je tiens dessus. Hein, concrètement, j'ai bien senti que je tenais dessus. Et comme j'ai pas confiance, bah, qu'est-ce que je fais? Je précipite le mouvement d'après. Donc forcément, je prends un risque important et donc je risque plus facilement. Là où je pense que si jamais j'arrivais à avoir suffisamment confiance sur mon plat, c'est très tranquille pour aller chercher la suite et je m'emmerderais un petit peu moins. Bon, je suis en train de me dire que tout le monde aussi utilisé ces prises-là au départ pour le pied. Ah ouais. Je pense que c'est ça le détail que j'oublie. Il y a peut-être moyen que ce soit ça en fait, le truc que je rate. Et c'est peut-être juste aussi, en fait, il y a le problème de confiance plus un problème de lecture. Je me dis qu'il y a peut-être un problème de lecture aussi. J'ai vu un truc, nous, tous les deux, on a le même problème. Parce que le truc que je me dis, c'est qu'en fait, pour simplifier encore le travail sur le plat, on pourrait en fait monter le pied gauche sur les mains de départ. On met le pied droit en haut, on met le pied gauche sur le truc de départ. Quand on peut basculer le poids et aller chercher. On va d'abord aller faire la jaune à côté. On reviendra peut-être dessus pour voir cette idée de bêta est des plus intéressantes. Alors. Et en vrai, tu vois, à la fin, tu as des. Et tes pieds, tu montes. Bon, on rechausse et puis let's go. Donc c'est main, main. Je pense en vrai, c'est même là, parce que la prise est dessus. Tac. Après, il y a au-dessus, c'est très bon. Placement de pied et envoyer. Ça me semble être un poil dur pour du jaune, je précise. Hein. Pour moi, c'est pas très dur à faire comme bloc. Mais si je regarde par rapport au niveau jaune, ça me semble être une jaune un peu dure par rapport aux autres, mais qui reste quand même, je pense, jaune. Mais une jaune qui va être proche du vert. Donc ça veut dire qu'elle peut être très intéressante pour des gens qui sont, vous êtes dans le jaune, vous voulez commencer vraiment à appréhender un peu de vert. Bah, une jaune comme ça peut être très intéressant pour vous. Parce que c'est une jaune qui va être assez dure, donc assez proche de ce que peut être du vert. Bon. Hop, hop. Je crois que j'ai pas du tout les pieds aux bons endroits. Alors attends. Ouais, il faut que ce soit l'autre. Ah, attends. On va faire un petit changement de pied. Hop, hop. Bon, au final, j'ai quand même utilisé la prise à la fin. Parce que je me sentais pas en termes de souplesse. Alors celle-là, je l'ai pas utilisée, mais celle-là, ouais. Que pour remonter le pied. Mais je pense que j'étais juste pas dans les bons axes. Je vais juste essayer de la refaire. Et je pense que c'est ma lecture
Au niveau de l'axe, j'étais pas dans le bon sens. Ouais, j'ai ma petite idée. Ah, attendez. Alors oui, j'aurais pu faire cette sortie depuis le début, mais je voulais pas prendre le risque de tomber en arrière comme un caca. C'est pour ça que je m'étais aidé de la prise. Mais on peut très bien la faire sans la prise, c'est pas un problème. Et du coup, ouais, c'est ça en fait, c'est tu dois être sur la droite au départ. Et là, elle est beaucoup plus directe, on va dire. Il n'y a pas le changement de pied chelou à faire que j'avais fait. C'est direct, ça monte tout seul. Et après, tu as juste un bascule pour aller chercher au-dessus. En tous les cas, c'est flash, hein, on va pas. Mais c'est vrai que la première fois, elle a un peu trouvé la bonne bêta. Qui confirme bien ce que je disais, c'est-à-dire, elle est un peu dure pour du jaune, mais c'est du jaune. Voilà. Tu vois? Allez. On va attendre un petit peu parce qu'il y a des gens sur l'échelle. Allez. Et là, tu as le choix. Soit tu utilises les prises, soit tu montes sans. Allez. Ensuite, on va pouvoir passer. Qui nous rejoignent. Regardez-moi cette magnifique descente d'échelle. Il ne faut pas confondre avec une descente d'organes, descente de police. Bon. Bon. On a la verte et la jaune. D'ailleurs, en fait, non, on a deux vertes et deux jaunes. Cette verte et cette jaune-là aussi ont été refaites. Juste un truc par rapport à la verte. Ah oui, il y a un chip sur le volume. Il y a un petit chip sur le volume pour aller chercher. Même si je pense qu'on peut essayer de le faire sans, il y a moyen de. Bon, on fait la jaune en premier. Enfin, comment ça, vous montrer un peu de bleu. Hop. Et on finira comme d'hab sur du rouge. À travailler des rouges. À essayer de. Mais non. Bah, il doit être là où tu sais, la jaune très, très stylée. Il doit être là-bas. Donc on a oublié le chat. Donc Arké est parti chercher. Ça va, on a plutôt confiance ici sur le fait que c'est une communauté de grimpeurs. Les grimpeurs en général ne sont pas du genre à vouloir voler vos affaires. Ce sera pas trop dérangeant. On va revenir avec le chat. En même temps, un petit peu la bleue. Position sur le volume. En gros, le pied que tu lèves ici,
Mets-le en opposition sur le volume gris en venant pousser avec ta pointe. Qui va te permettre de garder en fait ta stabilité pour pouvoir monter et aller chercher. Et après, tu pourras basculer. Attendez. Je vais faire le tour, je vais voir si je le trouve. Normalement, on l'avait. Ah, attendez. On a la recherche du chat. Elle était au départ. Non, j'étais quasiment sûr qu'on l'avait pris. Ah ouais. Moi, qu'on l'avait ramené. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est pas celui-là. Ah, attendez. Il a peut-être été ramené à l'accueil. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, merci. Ah, ok. Bon, bah, on va à l'accueil, on va récupérer le téléphone. Ouais, on va récupérer le chat. Hop. Il y a quelqu'un qui a dû ramener un téléphone alors qu'on avait. Ouais. Nos pauvres viewers qui nous attendent. Merci. Ouais, ouais, en fait, c'est juste que quand on grimpe, on le laisse et puis en fait, on oublie de checker régulièrement. Ok, on va faire attention à ça. Bon. Hop. Il faut le tenir à la main, du coup, ne pas le laisser par terre. Hop. Bon. On va pouvoir aller. Juste que j'ai validé les points. Je vois que tu gagnes des points, alors. Allez. On commence en Gaston. Ah, ça commence en Gaston. C'est rigolo. Sur la noire, à mon avis. Les moules de la noire, c'est froid. Très fort ce qu'il fait. Oh. Très très fort. Je pense que là, il va la sortir. L'aisance avec laquelle il se balade dedans. Je suis en regarder parce que c'est toujours impressionnant de voir des mecs sortir des blocs très très durs. Allez, là, il va monter, il va chercher, il va aller chercher. Allez. Oh. Ouais, ça se fort. C'est magnifique. On va passer du coup sur le petit jaune, la verte, la bleue. Ok, on va faire d'abord la jaune et verte à côté. Après, on fera. Je suis pas forcément des mieux placés. Mais t'es extrêmement mal placé sur tout le bloc. Oui, j'ai dû un peu utiliser de ma force des épaules sur des positions très cheloues. Et je pense que la vie, je pense qu'en fait celle-là, elle est très traître. Juste, tu dois juste rester là, monter, et après tu passes.
La première, en fait, elle est faite. Bon, après, on va faire du coup la verte. Après, on fera la jaune et la derrière. Mais moi, je te laisserai faire la jaune. Je vais déchausser pendant ce temps-là. On récupère le chat, on ne le laisse pas traîner du coup. Ah, une deuxième fois. Hop. Hop, pour des choses. Hop. Ouh. Quelle heure est-il? 25. Bon, on a encore du temps. Encore un petit peu de temps. Allez. Ah, t'as oublié la main de départ. Non, t'as le volume aussi. C'est bon, je suis content. En fait, c'est clair, tu dois passer en paume sur le volume. Et je pense que ouais, t'es bien mieux là. Ouais. Je pense que t'avais déjà la bonne bêta, quoi. Tu peux te bourriner avec des épaules cheloues comme j'ai fait. Ouais, t'étais bien mieux. Et du coup, t'as pu passer en paume, t'as pu faire le boulot. Là, au moins, du coup, j'ai dû magouiller avec ma souplesse d'épaule et pour arriver à me placer et chercher. Bon. Pour moi, la verte, là, il y a du croisé à faire. Croisé bien rigolo. Allez. Bon, on chausse. On passe cette petite verte. Petite verte où je vois qu'il y a une jolie réglette, donc je sens que comme d'hab, je vais bourriner dessus. Dans le sens où ça va être un repos. Par ici, il fait bon alors. Hey. Vas-y, vas-y. Allez. Hop. Bon. On va attendre encore un peu. Bon. Je pense qu'il y a des jolis croisés à faire là-dedans. Quand je disais qu'il y allait un moment où j'allais bourriner dessus. Attendez. Hop. Ah!
pense que j'ai raté un truc. Il y avait un pied plus haut. Attends. Mais non, j'avais le pied dessus. Ouais, j'ai raté un truc sur mes placements de pied. Ah, dommage, ça flash pas. J'ai forcément raté un truc sur mes placements de pied. J'utilise un peu plus le volume pour. En fait, il faut clairement que je pense que je me stabilise sur la fin. Juste aller matcher. Ouais, faut que je trouve ma bonne bêta. Bon. On va arrêter un travail parce que ce serait quand même con de rester sur un. Au final, comme je vous l'ai dit, j'ai un poil bourriné à un moment sur la réglette. Le pire, c'est j'avais imaginé cette lecture-là et je me suis dit quand j'étais dedans, ouais, non, je vais pas la faire comme ça. J'aurais dû. J'aurais tellement dû. Et en fait, la seule différence que j'ai faite, c'est que le croisé, je pensais le faire en intérieur, il fallait faire le croisé en extérieur. C'est la seule petite truc. Mais non, du coup, j'avais la bonne lecture dès le départ. J'ai le démon parce que ça aurait tellement du flash. Et il aurait fallu que je pense, en fait, j'ai. Les caméras me jugent. C'est juste que j'ai pas tendance à penser aux croisés en extérieur, j'ai plus tendance à passer à des croisés en intérieur, par réflexe, parce que c'est les seuls croisés que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je pense pas à l'intérieur, enfin à l'extérieur, et là, bah, c'est clairement un croisé extérieur. Donc j'aurais dû. Mais du coup, c'est bien, parce que ça permet d'apprendre le mouvement, de dire, bah là, tu peux faire un croisé extérieur. Allez, je vais faire la verte du coup après. Hop. Un petit peu, parce qu'il y a une personne qui est en train de travailler la rouge. Rouge que j'avoue que j'aimerais bien essayer aussi. Et clairement pas les plus simples. Ah ouais. Là, j'ai fait un croisé arrière, justement. En dessous, la noire. En dessous, en dessous, en dessous. Là, voilà. Là, t'es dessous. Ce move-là est juste magnifique, je trouve. Là, du coup, tu peux aller chercher tranquille. Tu vas chercher la réglette. Tu croises. Ah. Là, tu vas chercher. Tu tires dessus. Allez, tu montes sur ton pied. En fait, là, tu dois monter sur le pied. Voilà. Et monte ton talon, en fait. Et là, mets le talon sur le volume. Et là, t'es tranquille. Là, je suis descendu. Je t'ai pas laissé. Je comprends. Bon, du coup, jaune, vert qui sont. Et après, on pourra enfin attaquer les autres couleurs. Et j'ai le démon, parce que du coup, ça marche, il n'a pas flash, ça me saoule. C'est à ça, parce que je pense que la verte là, elle flash. Hein. Allez. On fonce. La couleur la plus dure. Hop. Allez, donc, jaune, vert,
un petit peu parce qu'en fait, il y a la noire juste à côté. On va le laisser finir. Ah. Bah, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je préfère me décaler. Allez. Voilà. Oui, c'était juste pour le dernier move, mais je voulais pas prendre de risque. C'est pas, celle-là, elle est vraiment tranquille. J'ai envie d'aller direct dans la verte. Ouais, direct dans la verte. La fin, un peu dynamique, c'est marrant. Allez. Hop. On des choses, bien évidemment, c'est important. Pour pas trop massacrer ses pieds. Et ensuite, bah, à ton tour, jaune et vert. Bon, regardons un petit peu le chat, je vais regarder avec moi. Hop. Ne les bouge pas, hein. Hop. Hop. Elle est vraiment très tranquille. Voilà. La verte est un peu plus coton. La verte est un peu plus coton. Allez. Ouais, direct. C'était la bonne. Voilà. T'es pas un peu sur la jaune avec ton talon? Ah, c'est mieux. Bon, en vrai, ça change rien. Mais... Bon, elle est un peu plus coton du coup, jaune. Mais, le petit mot dynamique à la fin est sympa. Et moi, tu vois, perso, j'ai fini en du coup, j'étais gauche, droit. J'ai mis le droit sur le volume. Bon. La question, c'est. On part sur du bleu. J'avais bien tenté par celle-là. Dessus. Vas-y, vas-y. J'ai bien tenté par la petite bleue qui est à côté. On va attendre qu'ils reviennent, comme ça fera le temps d'être bien déchaussé. Pas trop montrer ce qui se passe derrière. C'est comme ça, du coup. Voilà. La bleue en question, c'est. Tac, 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 tac. Et après, ça part là et ça finit. Assez intéressant. On va mettre un essai dans la rouge quand même. Passer les dents.
a fait un truc magnifique. En termes de mouvement, il a envoyé un dynamique avec une course au pointe pour se rattraper. Bon, allez, on a c'est les nouvelles ouvertures. Je sais même pas quand est-ce que ça a été ouvert. Je sais pas non plus par qui. J'ai pas vu passer sur Insta, donc en général les ouvreurs ils ont tendance à poster justement sur Insta quand ils ouvrent. Là ils ont pas mis, donc c'est peut-être pas les ouvreurs habituels, parce qu'il y a pas mal de d'ouvreurs de d'autres Dark Horse qui viennent aussi à Massy. Ce que je me dis c'est que c'est potentiellement d'autres ouvreurs. On va voir comment ça se passe pour moi. On va mettre un petit peu de magnésie. Hop. Là, ça commence un peu à transpirer, donc je préfère. Bon. En fait, là, ce qui est un peu intense, c'est que le volume en lui-même va être assez embêtant. Bon, on va bien voir. Voilà, faut que j'arrive à me dresser sur mon pied. Est-ce que j'ai failli me casser la gueule 4 fois là-dessus? Oui. Ah. Est-ce que c'est flash? Oui. C'est pas très à l'aise sur les plats. Bizarrement. Et j'avoue que le volume, je m'attendais à ce qu'il colle un peu plus. Et ben pas du tout. Il colle pas. Mais je pense que ça, c'est sûrement aussi parce que, à mon avis, comme il sert aussi pour la verte, la rouge, la noire, à mon avis, il doit y avoir pas mal de mine dessus. Donc il doit. Donc forcément, en termes d'adhérence, il doit être un poil plus lisse. Ça tient un peu moins bien. Mais ouais. J'ai un peu bourriné sur certains passages, mais le truc où je fais tac pour stick et tenir en Gaston pour basculer et changer, c'était un peu bourrin. Mais bon, qu'est-ce que l'escalade sans un. Dans la bleue?
Franchement, hein, je pense que tu la passes. Hein. Tu veux un peu de maille? Euh, Et vraiment, hein, c'était les plats, hein, j'étais pas à l'aise dessus. Incroyable. Et pourtant, ça, c'est vraiment des bons plats. C'est-à-dire que je trouve que ce sont des bien meilleurs plats que d'autres plats. Ouf. Et hop, c'est bon. Faut forcer un peu, c'est plus trop liquide au bout d'un certain âge, ça passe plus. T'es obligé, forcément, forcément. Ouais. Là, en fait, tu charges sur le pied droit, tu peux aller chercher. En fait, vraiment, mets le genou vers ta gauche, ton genou droit vers la gauche. Comme ça, tu peux t'asseoir dessus et t'es tranquille pour aller chercher en fait main droite. Voilà. Après, tu montes pied gauche. Tu essayes de le mettre plus vers le centre justement. Parce que plus tu vas l'avoir vers. En fait, il faut vraiment que tu sortes un peu le pied pour le mettre vers le centre. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment charger dessus et aller chercher main gauche en gaston. Allez, main gauche en gaston. Allez. Et tu vois, en fait, là, ton pied, il est pas bien placé, ton gauche. Là, ça va encore, je pense. Et il se bloque. Tout ça. C'est un live en direct là actuellement. Allez, voilà. Passe déjà le tibia. Ah, ah, ça c'est fort, ça. Ça c'est très fort. Je vous explique ce qui se passe parce que vous avez pas l'audio. En gros, il faut savoir qu'en ce moment, les toilettes d'Arcos Massy sont actuellement en travaux. Donc, on n'a plus de chiottes. Du coup, ils ont mis des chiottes de chantier en fait sur le parking et quelqu'un a trouvé excellent de se garer devant les chiottes. Et du coup, bah, là, il y a potentiellement quelqu'un qui est là en mode faut qu'il y ait une chiotte, faut qu'il y ait une chiotte, et qui peut pas y aller parce qu'il y a une bagnole. L'autre commission. Quelqu'un qui allait sur ses garants trop tard. Oh oui, pas mal. Et du coup, il veut sortir, il fait ah, secours, je suis coincé et ça pue. Et tu regardes son pied plus au milieu et du coup avec le jeu de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher le Gaston, tu peux monter, basculer. Parce que tu auras la caisse en fait d'aller chercher le Gaston bien. Faut bien pousser sur le gauche. En fait, tu avais le pied gauche qui était un peu plus et le talon surtout qui était dehors. Tu avais le tibia qui était contre. Oui, oui, clairement. C'est pas flash, mais ça va sortir. Hein. Ouais, seulement. Faut croire qu'il va absolument faire ça. C'est vrai. Et là, ce qui est beau, c'est que là, j'ai fait un beau switch. En fait, j'ai de bien te mettre en arrière, bien en biceps, ou faire un petit pas à pas. Comme ça. Pas à pas, c'est se mettre sur le bord de la prise, pousser, décaler un tout petit peu le pied, ramener encore un peu, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on prenne petit à petit. Move de fin aussi et pas des plus agréables. Ça sort, c'est beau. Allez, hop, vas-y. J'aime le plus avec Arco, c'est que des fois tu tournes la tête, tu vois des célébrités, c'est incroyable.
Je ne vous dirai pas qui, mais il y a actuellement un gros grimpeur de l'équipe de France. Tu te rappelles, la semaine dernière, au même endroit, on avait vu Simo Lorenzi. Allez. Là, t'es mieux, ouais. Là, tu vas pouvoir monter. Le Gaston. Voilà. Et là, t'es bien. Allez. Et nickel. Là, voilà. Tac. Hein. Là, tu ramènes ton pied droit. C'est ramener le pied droit et faire un switch. Voilà. Allez. 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 Voilà. Là, tu bascules vraiment dessus. Et plus de gomme dessus. Encore plus de gomme. Genre vraiment, mets ton pied à plat quasiment. Voilà. Et là, normalement, toi, ça doit bien stick. Hein. T'as un meilleur chausson pour ça. Un chausson qui est plus rigide, donc forcément, ça tient beaucoup mieux que le. Même si, pour le coup, moi, ça tient pas surtout parce que j'ai mal placé les pieds. On va être très honnête. Vraiment, mes chaussons doivent très bien tenir. Allez. Voilà. Nickel. Parfait, ça. Nickel. À la fin. Quand je transpire, vraiment, je sens. Et de deux, à la fin, quand j'ai appuyé trop, moi, j'ai retiré, je t'avoue. Oh. Je veux juste mettre un try dans le rouge. Pour voir. Et après, on part sur la traversée rouge derrière. Non, non, non. Ça, et après. J'aimerais juste voir où est-ce que j'en suis dessus. Enfin, où est-ce que j'en suis. Ce que je peux faire dessus, surtout. Hop. Pour le coup, elle est assez dure. C'est du rouge hein, en même temps. Pour moi, c'est vraiment très dur. Pour des gens qui sont dans le rouge, je pense que ça doit être. Ça va. Pour des gens qui sont dans le noir et dans le violet, je pense que c'est une balade de santé. C'est un échauffement. Rappelez-vous, Théo Langlois, quand il était venu, que j'ai on vous avait expliqué que bah voilà, lui il était en train de s'échauffer dans le rouge. Donc bon. Allez. Voir ce que ça donne. On va refaire. C'est pas flash, c'est pas grave. Ah putain. Ah c'est dur. Et déjà j'ai un peu progressé. Non ouais, faudrait peut-être que je trouve. En vrai, je me dis la bêta du mec, d'aller exploser et caler la contrepointe tout de suite sous le volume, c'est peut-être pas si con. Parce que le pied est vraiment bon. Ouais, c'est ça, c'est une technique un peu bourrine, mais. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle de la coordination parce que bah.
c'est bien beau d'exploser pour aller chercher, mais il faut en même temps caler la contre-pointe et qu'elle tienne. Faut pas la rater, quoi. Pour lui, c'est une promenade. Et derrière, on a Sam Vezou qui est en train de tenter du violet. Il l'a pas. Bon bah. De toute façon, je crois que j'avais déjà vu qu'il l'avait déjà sorti. J'ai déjà vu la vidéo, il l'avait sorti. C'est quoi? Oui, c'est là, il s'échauffe. Son échauffement, tranquille. Ah, mais c'est les monstres de l'équipe. Ça sert à rien de se comparer. On n'y arrivera pas de toute façon. C'est quand la semaine dernière, on avait Simon Lorenzi qui était sur la dalle violette à côté, on était en mode. Ouais. Ce que je disais. Ouais, c'est. En fait, je l'ai vu la bêta et c'était en mode oui, et en même temps, t'es en mode non. Alors, je vais essayer. Je vais... Ah, tu veux dire flag externe? En gros, y aller, flag externe. En gros, croiser comme ça derrière. T'as le pied là et t'envoies le pied comme ça. Et en arrière, du coup. Parce que là, en avant, tu le passeras pas, t'as le volume. Et du coup, c'est le flag externe. Et aller choper la rouge rapidement. Ouais. Mais je me dis que l'idée de l'exploser contre-pointe, ça se tente. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais essayer, on va voir. Ah, le bleu. Et puis même, je me sens pas du tout de la caler. Non, il était là. Il a chopé ici. Ouais, il est pressé de ouf. Et puis même, au niveau souplesse, moi, j'ai pas la souplesse pour ça. Ouais, le flag, du coup. Oh. Passe en fait en presse sur le volume pour monter et essayer de caler ton pied. L'autre sens, justement. Tout sur la main gauche. Et en fait, tu vas essayer de monter pour faire une sorte de pied. Ou alors, tu peux le tenter comme ça. Faire un réta là-dessus. Faut le vouloir. C'est ce que je disais, faut le vouloir. Bon. Là, ouais. Dernier try dessus. Ouais, non. Ouais, mais j'ai eu un peu moins de volonté à lancer surtout. Ouais. Bon, on va passer derrière. Toujours passer par derrière. Wait. Attendez, on des choses. Non, mais lui, il se promène là actuellement. Avec Sam. Sam Abzou. Et lui, c'est un. Je sais pas de quel pays il est, je crois que c'est un Allemand. Ah, c'est pas lui, parce qu'il y en avait un tout à l'heure justement qui était avec Sam et qui parlait pas un mot de français. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, bon, allez. Nous, on va passer derrière. Et on va remettre des essais dans cette traversée rouge. Que Arké a bien avancé dessus aussi. Il y a peut-être moyen qu'il puisse la sortir. Là, j'ai l'air d'être un peu plus en forme que la semaine dernière, donc sait-on jamais. On va peut-être atteindre l'objectif que. Enfin,
là où j'avais chuté la dernière fois. Je pense pas que je la sortirai de toute façon. En termes de caisse, j'ai pas la caisse pour ça. Je vais te laisser commencer, bien évidemment. Je conçois. Pose le chat ici. Hop. Hop. Donc là, il faut de la magnésie pour ça. Allez. C'est gauche, droite, gauche, enfin droit en bas, gauche au-dessus. Tu commences avec le droit et après le gauche. Ensuite, tu matches sur le volume, main droite sur le truc, tu matches, tu renvoies. Ouais. Allez. Switch de pied, oublie pas. Pour envoyer le pied sur le volume. Et si tu ne te sens pas d'envoyer le pied sur le volume, tu peux aller chercher justement l'arête directement. Là, tu descends un peu la main pour pas être trop peiné après. Voilà. Et t'as la prise rouge. Voilà. Ça, tu peux basculer en mouvement d'épaule. Je récupère le chat en même temps parce que. Voilà. Respire un peu avant de repartir quand même. Profite. Là, oublie pas de pivoter ta main droite. Voilà. Et là, ouais, et là, en fait, tu t'allonges sur le volume. Voilà. Comme ça, tu peux croiser au-dessus. Main gauche au-dessus. Voilà. Et là, tu renvoies chercher l'arête. Voilà. Et monte la main encore un peu. Vraiment, t'as une petite prise. Voilà. Pied droit sur la prise sur la réglette. Et après, c'est monté. Et après que c'est monté en claquant les trucs. Et après, t'as le move. Alors, pour info, c'est là que je tombe. En fait, moi, je tombe juste après. C'est au moment où je me suis mis debout sur la petite prise rouge. Et là où il y a un switch à faire, et le switch, je claque à chaque fois. Yes. Ouais, c'est vraiment de l'endurance. Allez. Après, j'avoue que je serais chaud pour refaire un peu de run jump. Pour tester. Ouais. C'est souvent la caisse hein, dans les traversées qui manquent. Nous, on est à un stade où, bah, je sais pas qu'on n'est pas non plus dans le rouge, on est même très loin de ça, on est dans le bleu. Donc il nous manque encore pas mal. Moi, surtout l'endurance manque. Je sais que ça, c'est un des points forts de ma copine. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle essaye cette rouge, parce que je pense sincèrement que les traversées rouges, elle peut faire du beau dedans, quoi. Si je pouvais au moins passer le et revenir là où j'étais, je serais content. Après, bon. La semaine dernière, j'arrêtais pas de tomber sur. Alors que pourtant, quand on avait fait la première fois, je le passais à chaque fois. Ah putain! Déjà, j'ai tenu un peu plus que la dernière fois, la semaine dernière. Et j'étais encore un peu trop, je pense, encore un peu plus bas. Pour vraiment me tasser, descendre et aller chercher. Je vais remettre un side direct, pas trop épuisé. Un peu le gauche, mais ça devrait aller. Et il faut que j'essaie d'être un peu plus bas.
Vraiment, je devrais pouvoir. J'aurais peut-être un peu plus le genou par là pour pouvoir aller chercher. Je pense que j'arriverai à revenir. Une fois que je suis là, si j'arrive à faire ça, j'ai essayé de passer le croisé, mais je pense que ça peut le faire. Cette jaune là. Jaune qui est hardcore. Que tu finis sur une réglette et tu dois la tenir. Ah putain, je suis trop en arrière. J'arrive pas à me replacer. Dommage. Là, j'arrive à bien tenir le volume, mais en fait, j'ai les fesses qui sont trop en arrière. Je pense que je gagne pas assez. Donc, comme j'ai les fesses trop en arrière, forcément, je peux en arrière, donc je peux pas revenir chercher la prise rouge. Là, on va reposer un peu parce que on va s'égosiller pour rien. Tu vois? Conclusion, j'ai un gros cul, ouais. Ah, attends. Il y a quelqu'un qui était. C'est un bon repos. Je vais laisser. Et ouais. Et je mettrai max 2 essais encore dedans. Ce qui me fout le démon, c'est que vraiment, les dernières fois qu'on l'a fait, ce passage-là, là, avec le volume, le bassin, sorti direct, quoi. Vraiment naturel. J'arrive pas à retrouver, en fait, la bêta que j'avais utilisée. Allez. Et là, le départ. Là, tu passes. Et le crux, il est justement sur le passage. Et à la fin, elle est tout en haut. C'est assez marrant. Ah ouais. Non, mais après, J'ai vu le. Je mets le pied sous le sol. ouais, non, Ni vu ni connu. Je mets le pied au sol. Là, justement, il est là. pas la manne, mais je vais me taper. Là, je fais pas de maillot. Pas aider parce que alors là, c'est 1 milliard de fois plus simple. On va pas se mentir, hein, la maille en je préfère à la maille liquide. Le problème de la maille liquide, bah, tu mets, mais tu obligé. Alors attends sur la bleue parce que là, t'as pas vu que t'étais dessus. Attends. Regardez toujours quand il y a des gens. Parce qu'ils peuvent vous tomber dessus, ça peut faire très mal. Allez, c'est là le mouvement dur. Et dans le passage, c'est ça. Le pied sur la grosse frise bleue. Et en fait, tu vas monter d'un coup dessus. Et l'idée, c'est de monter d'un coup dessus. C'est la partie la plus dure. Là, c'est la ligne jaune. Allez. Dès qu'il est là, c'est fini.
Sur ce passage-là? Non. Ah, peut-être. En fait, t'as un bon repos, hein. Le repos, il est. Une fois que t'es passé dessus, t'attends, tu peux te reposer, après basculer. Ah non, vas-y, je laisse encore un peu reposer. Le temps de bien refabriquer de l'ATP. Bon, on reproduit assez d'ATP normalement. Ce sera pas un cycle complet, mais ce sera déjà pas mal. Ah ouais. Et tu charges d'un coup en fait. Le pied est tellement bon que tu peux charger d'un coup, ça tiendra. T'as pas une brosse quelque part? Juste brosser un coup le volume quand même. La raison pour laquelle je vais brosser le volume, c'est juste pour que comme ça, si je me casse la gueule, je puisse pas dire comme excuse « Ah mais c'est le volume, il tient pas ». Comme ça, j'aurai zéro excuse. Si je tombe, c'est parce que je suis une merde. Voilà. Après, du coup, on va pouvoir y aller. Ouais. Ah, punaise. Bon, moi, je suis remonté jusque-là. Et j'ai lancé main droite avec lance gauche. Et j'ai réussi à trouver une position un peu de repos quand t'as le pied. En fait, tu mets ça et ça arrive à relâcher quand même sur le droit. C'est pour ça que j'ai voulu relancer le droit en premier. Parce que j'avais réussi à le reposer un peu. Alors, pour le coup, je vais pas mentir. Si jamais j'y avais sorti, je l'aurais pas considéré comme sorti. Parce que sur le passage sur le volume, je sens clairement que j'ai été un peu aidé par la verte au moment de la bascule. Que mon pouce, il appuyait un peu dessus. Et que du coup, ça m'a clairement aidé à me stabiliser. Donc c'est pour ça que là, c'était un dab. Ça marche pas, mais je vais laisser reposer. On mettra un dernier essai à la toute fin. Et peu importe l'issue de l'essai, on terminera le live là-dessus.
dois remettre un essai. Il en reste. Hop. Mais pas que c'est moi la star. C'est correct d'encadrer, là, c'est en train de se casser la gueule sur moi. La star va mourir avant la fin du live. Au secours! Comment est-il mort en faisant ce qu'il aimait? Un live où il disait que de la merde. Allez. Terre arqué. Voilà. C'est une autre méthode. Je pense que c'est plus galère. Une autre méthode, mais je pense qu'elle est plus galère en presque. On t'explose dessus et tu te mets debout. Ah, j'aurais testé. Allez. Ouh. Allez. Allez. Nickel. Allez. Allez. Oh putain, c'est tellement pas con pour un repos, ça. Que là, en théorie, tu pourrais même quasiment relâcher le deuxième bras aussi. Voilà, allez, allez. Oui, oui, nickel. Va chercher la petite réglette qui est juste au-dessus. Voilà. Allez. Allez, monte la main gauche. Ouais, en fait, tu charges sur le pied, tu dois envoyer la gauche, puis la droite. Et pour le coup, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que quand tu fais avec la droite, comme tu es avec ce pied-là, tu pars sur le côté. Alors que là, tu vas te donner un appui qui va te paraître. Ouais, je me demande. Bon, bah, on fera pas de rater la batterie. On va mettre un essai juste après, mais je pense que j'ai essayé d'aller chercher là. Ouais. Soit c'est Bitcoin, c'est la même. Ok, on va voir. J'ai eu une idée aussi. Ouais. Là, ouais. Ah, dépêche-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive juste après. Hein.
Il y a moyen. Alors attends, parce que là, pour le coup, il y a quelqu'un qui... En fait, moi, l'idée que j'ai... Parce qu'il te faut un switch. Tu sais, quand t'es debout, normalement. Et en fait, là, l'idée que j'avais... J'ai eu une idée sur le move de fin. Je veux juste tenter un truc. Et je me dis, ça peut être Big Brain, celui-là. Si je te dis que... Si je te dis, barre de genoux. Si je te dis qu'on peut peut-être caler une barre de genoux. Ah, attends. Donc. On va juste voir où jusqu'où elle va. On va essayer de déranger aussi ceux qui tentent le blog depuis le début. Ah. Ah. Ça peut le faire, mais il faudrait la main plus haut en fait. Ah ouais. Alors, en fait, il faut vraiment que tu sois déjà basculé. Ouais, en fait, il faut monter dessus de la main gauche. Ouais. Bon, récupérons le chat et allons enchaîner ce live avant de ne plus avoir de batterie. C'est quand même con de mourir à la fin. Hop. Allez, allons finir ce live, vite. Avant que le live ne soit coupé de force. Allez. Le pire, c'est qu'en plus, j'ai fait le plein de batterie. Bon, bon. On va se mettre plus ici. Bon, du coup, comme je l'ai expliqué au début du live, semaine prochaine, pas de live. Je ne suis pas disponible, j'ai un événement sportif tout le week-end, donc je ne suis pas disponible. Donc on se retrouvera que dans 2 semaines, le 8 avril. Samedi 8 avril, au live. Alors, après, ce sera peut-être pas samedi 8 avril. Il y a peut-être des magouilles qui vont encore être faites et qui fait qu'au final, on les fera dans une autre salle. Et donc peut-être un autre jour. Ce sera à voir. Peut-être aussi de la part de mes collègues, savoir ce qui va grimper aussi sur ça. Ensemble, aller faire un petit peu de voix parce que nous, on a une date qui se rapproche très fortement, qui est début mai. En gros, on a une sortie dans le Verdon. On va grimper beaucoup de voix, donc un peu de voix. Donc il y a des chances que potentiellement on fasse le live dans une autre salle. On verra qui sera là. Normalement, il y aura forcément ma copine sera présente, donc elle pourra filmer. Peut-être que Arké sera là aussi. Ils verront bien. Ils seront venus. Ce sera peut-être dans une autre salle que Climb Up. C'est à voir. De toute façon, il y a plein de choses qui sont à voir. Ça va s'organiser. On vous tiendra au courant directement sur Insta. Venez sur Instagram. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description. Si jamais vous êtes sur Twitch directement, vous avez tout simplement dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation et ça affichera l'Instagram. Et sinon, vous l'avez tout simplement dans la bio de Twitch. Vous avez le lien vers l'Instagram. Ensuite, du coup, ceux qui sont sur YouTube et qui veulent voir ça directement en live, venez sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans la description. Et ceux qui sont sur Twitch et qui ont raté tous les précédents lives qu'on a fait, parce qu'on en a fait plein, notamment tout à l'heure, on a cité le live avec Théo Langlois. On a eu Théo Langlois qui est ouvreur, donc qui était ouvreur à Arcos, qui aujourd'hui est ouvreur à Climbing District. Ouais, si je cafouille en le disant, qui a sorti un 8C fin 2019, je crois. Et la force au toit d'Orsay. Donc, vous voulez voir ce genre de live, allez sur YouTube. Vous avez le lien qui est dans la bio aussi. Instagram, justement, pour suivre les actualités, pour même voir d'autres blogs. Par exemple, il y a des moments où je vais sortir des rouges, je les posterai sur ça parce qu'on ne les aura pas fait en live. Simple aussi encore. Voilà. N'hésitez pas à venir nombreux sur YouTube ou venir sur Twitch, en live. Je vais pouvoir couper du coup ce petit live après un très long live. Alors, attendez, pas dans le code quand même. Je me trompe dans le code de mon téléphone, je suis fou. Putain. Mais bon. Et donc du coup, je vous dis à dans 2 semaines. On se retrouve le 8 avril en live. Ceux qui sont sur YouTube qui voient la VOD, venez le 8 avril sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans la VOD le mercredi. On se retrouve du coup à la prochaine. Et